On s'est tous déjà posé la question. Qu'est-ce qu'on ferait si on avait un rêve immense mais vraiment aucun moyen de le réaliser? Eh bien, c'est justement le point de départ de l'histoire de Léo. Une histoire inspirante sur la persévérance et sur cette idée que le travail acharné, ça peut littéralement tout changer. On va plonger directement au cœur du sujet avec cette phrase. C'est un conseil du père de Léo. Et pour Léo, ces mots, c'est bien plus qu'une jolie citation. C'est sa boussole en quelque sorte. C'est le moteur qui va le faire avancer à travers tous les obstacles. Alors retournons au tout début. Tout commence avec un jeune homme, Léo, et un rêve qui pour beaucoup de gens paraîtrait complètement fou, totalement hors de portée. C'est là que tout commence, avec cette petite étincelle. Alors voilà Léo. Il n'a que 20 ans, mais ce n'est pas juste un jeune avec des rêves plein la tête. Non, il a un objectif hyper précis, une vision très claire. Et ce qu'il fait avancer, sa vraie motivation, ce n'est pas l'argent pour l'argent. C'est ce besoin profond de changer la vie de sa famille, de leur offrir quelque chose de mieux. Et là, on voit bien le gouffre qu'il y a entre ses rêves et sa réalité. D'un côté, il s'imagine entrepreneur à succès, de l'autre, la dure réalité, sa famille galère, et surtout, il n'a absolument aucun capital de départ. Zéro. Le défi, honnêtement, il a l'air insurmontable. Bon, la question c'est, comment on passe d'un rêve aussi grand à une action concrète quand on part de rien? C'est le moment de la première prise de risque, du premier pas un peu fou qui va tout déclencher. Son idée de départ, elle est presque géniale dans sa simplicité. Les gens de sa ville aiment le pain frais, mais la boulangerie la plus proche est loin. Il a trouvé un besoin. Mais le problème, c'est toujours le même. Comment vendre du pain si on n'a même pas un centime pour l'acheter au départ? Et c'est là que son audace prend le dessus. Il ne se décourage pas. Il élabore ce plan en 3 étapes et il va le présenter au boulanger, un certain monsieur Anderson, qui est connu pour être assez grincheux. C'était un pari complètement fou, qui ne reposait sur rien d'autre que sa propre conviction. Et évidemment, la réaction de monsieur Anderson est glaciale. Ce pourquoi devrais-je te faire confiance, c'est plus qu'une question, c'est un mur. C'est le premier grand test pour Léo. Comment convaincre quelqu'un de parier sur lui alors qu'il n'a strictement rien à offrir comme garantie? Et regardez ce chiffre. 2. Seulement 2 mois. C'est tout le temps qu'il a fallu à Léo en travaillant comme un acharné pour non seulement prouver qu'il était digne de confiance, mais aussi pour économiser assez d'argent pour acheter sa propre charrette. C'est une progression fulgurante. Léo aurait très bien pu s'arrêter là, être content de ce premier succès. Mais voilà, une simple suggestion d'un client va le pousser bien au-delà de sa zone de confort vers un défi encore plus immense. Apprendre un métier qu'il ne connaît pas du tout. C'est le moment qui va tout faire basculer. Un client, comme ça, lui lance « Pourquoi vous ne faites pas votre propre pain ?» Pour le client, c'est juste une petite remarque. Mais pour Léo, c'est une idée terrifiante. Faire du pain, il n'y connaît rien. C'est l'étincelle qui allume un tout nouveau chapitre et celui-là s'annonce bien plus difficile. Et apprendre, ça n'a pas été une partie de plaisir. Loin de là. On parle de dizaines et de dizaines d'essais complètement ratés. Son pain était soit dur comme de la pierre, soit mou comme de la bouillie. C'était un processus long, frustrant et vraiment décourageant. Et forcément, face à tous ces échecs qui s'enchaînent, le doute commence à s'installer. C'est ce moment de fragilité que tout le monde connaît. Ce moment où il a failli tout lâcher en se disant qu'il n'avait peut-être pas ce qu'il fallait pour y arriver. Mais c'est au fond du trou que quelque chose se passe. Il se souvient. Il se souvient de cette phrase de son père. Les rêves ne sont pas gratuits. Et cette phrase, c'est un véritable électrochoc. Ça ravive la flamme. Le lendemain, il retourne au travail. Pas abattu, mais avec une détermination 10 fois plus grande. Finalement, le succès est arrivé. Et Léo est devenu un bon boulanger. Mais voilà, le succès, ça attire l'attention. Et avec l'attention viennent de nouveaux défis, encore plus redoutables, qui vont le mettre à l'épreuve de 2 manières complètement différentes. Premier test, la concurrence directe. Un autre jeune, Eric, avec beaucoup plus d'argent, ouvre une boulangerie super chic, flambant neuve, juste en face. Du jour au lendemain, la petite charrette de Léo, dont il était si fier, paraît bien modeste à côté. Mais au lieu de paniquer ou d'essayer de copier son concurrent, Léo est malin. Il se concentre sur ce qu'il maîtrise. Il passe encore plus de temps avec ses clients, il écoute leurs envies, il améliore sa charrette et se diversifie. Il apprend même à décorer des gâteaux. C'est une vraie leçon de stratégie. Ne pas imiter, mais innover. Il avait réussi à surmonter la concurrence. Ses affaires n'avaient jamais aussi bien marché. On aurait pu penser que le plus dur était derrière lui. Et c'est là, à ce moment précis, au sommet de sa réussite, qu'une catastrophe bien plus grande lui tombe dessus. Un incendie. Un incendie qui détruit sa boutique. Pour n'importe qui d'autre, ça aurait été la fin, le coup de grâce. Mais la réaction de Léo, elle est juste incroyable. Debout, face aux ruines fumantes de son rêve, sa première pensée, ce n'est pas le désespoir, c'est la résolution. Ce simple « je n'abandonnerai pas » en dit tellement sur sa force de caractère. Et ce qui se passe ensuite est remarquable.
il ne perd pas une seule seconde. Le jour même, il établit un plan pour reconstruire. Et c'est justement parce qu'il a montré cette volonté de se battre, qu'il ne s'est pas apitoyé sur son sort, que toute sa ville s'est mobilisée pour l'aider. En à peine 3 mois, sa boulangerie a rouvert, plus grande et plus belle qu'avant. Alors au final, que faut-il retenir de ce parcours incroyable? Comment Léo est-il passé de ce jeune sans un sou en poche à un véritable symbole d'espoir pour toute sa ville? C'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, si on résume, toute l'histoire de Léo tient en 4 leçons fondamentales. Premièrement, que rien n'est gratuit, que chaque succès a un prix. Deuxièmement, que chaque échec n'est pas une fin en soi, mais une occasion d'apprendre. Troisièmement, que l'aide vient à ceux qui commencent par s'aider eux-mêmes. Et enfin, et c'est peut-être la plus importante, de ne jamais, mais alors jamais baisser les bras, surtout quand tout semble perdu. Et on va terminer avec les propres mots de Léo, qui résument parfaitement sa façon de penser. Il a compris que les obstacles, ce ne sont pas des murs, ce sont des marches d'escalier qui nous font monter plus haut. C'est une pensée vraiment puissante pour conclure cette histoire et qui donne à réfléchir.